Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de l'âge à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Car la terre, qui est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qui produit des herbes propres à ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais celle qui produit des épines et des chardons est rejetée et proche de la malédiction, et sa fin est d'être brûlée. Or nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, mes bien-aimés, que vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut, même si nous parlons ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de charité que vous avez témoigné par son nom, ayant servi et servant les saints. Or nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne relâchiez pas, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la patience héritent ce qui leur a été promis. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement, je te bénirai abondamment et je te multiplierai merveilleusement. » Et ainsi Abraham, ayant attendu patiemment, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment qu'ils font pour confirmer leur parole met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant faire mieux connaître aux héritiers de la promesse la fermeté immuable de sa résolution, il y a fait intervenir le serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui avons notre refuge dans l'acquisition de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous tenons comme une ancre sûre et ferme de l'âme et qui pénètre jusqu'au-delà du voile où Jésus est entré, comme notre précurseur ayant été fait grand prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchisédek.